Salut à toi et bienvenue pour ce nouveau podcast. Si tu es là, c'est sans doute parce que tu as envie de créer ta chaîne YouTube et que tu voudrais peut-être même en vivre. Eh bien moi je te dirais simplement pour commencer de croire en ce que tu aimes. Si tu as une passion et que tu as envie de créer du contenu en rapport avec celle-ci, vraiment n'hésite plus, lance-toi dès aujourd'hui. Crois-moi, si tu ne le fais pas, tu vas passer à côté de quelque chose d'important pour toi. Alors évidemment, je te dis pas que tu vas tout de suite avoir une audience et que tu vas tout de suite gagner de l'argent avec tes vidéos. Mais si tu te lances jamais, ce qui est clair, c'est que tu n'auras jamais rien. Ça, c'est une évidence. Il y a tellement de possibilités sur cette plateforme que rien n'est impossible aujourd'hui. Tu le sais, avec toutes les vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, il y a tous les sujets qui sont faits, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et cette liberté, elle te permet de publier la vidéo que tu veux. Tu devrais simplement commencer en fait en postant quelques vidéos par semaine qui te font plaisir, qui te permettent de partager ta passion et ton contenu. Et ce que je te conseille, c'est ne cherche pas forcément à faire la vidéo parfaite parce que tu vas trop réfléchir et tu vas perdre trop de temps. Moi, je sais que c'est un défaut que j'avais quand je commençais YouTube, c'est que j'essayais toujours de faire la vidéo parfaite et je perdais énormément de temps à recommencer sur le moindre bug, sur la moindre faute de français. En fait, je recommençais la vidéo au lieu de dire excusez-moi et puis continuer. Eh bien, je recommençais la vidéo et du coup, si j'enregistrais par exemple un vocal de 20 minutes, eh ben je recommençais au bout de, je sais pas, de 18 minutes. Et si je recommençais 3-4 fois, les 20 minutes d'enregistrement, ça se transformait en une heure, voire 2 heures à essayer de refaire ma vidéo. Et du coup, forcément, au lieu de faire plusieurs vidéos sur 2 heures, au lieu de faire 3-4 vidéos sur 2 heures, je vais faire une vidéo sur 2 heures. Et en plus de ça, parallèlement à ça, tu commences à t'énerver, tu commences à en avoir marre, tu commences à trouver le temps long et puis tu commences aussi à te dégoûter de tes vidéos. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de conseil, que je conseille, c'est d'être authentique et de ne pas prendre trop de temps à essayer de faire la vidéo parfaite. Après évidemment, si tu fais beaucoup d'erreurs dans ta vidéo, que tu bugs plein de fois, que tu as plein de fautes de français dans ton expression, là, évidemment, il vaut mieux recommencer. Mais voilà, ne cherche pas non plus à faire trop une vidéo parfaite. Ce que je te conseille, c'est d'essayer simplement de publier plusieurs vidéos par semaine et de t'améliorer au fur et à mesure de celle-ci. Ça, c'est ce que j'ai un peu dit au dernier podcast. C'est d'essayer plutôt de faire dans la quantité au début que dans la qualité. Parce que si tu cherches trop la qualité au début, tu vas toucher moins d'audience. Parce que de toute façon, la qualité au début elle ne sert pas à grand chose puisqu'il n'y a pas grand monde qui regarde tes vidéos au début. Donc essaie plutôt de faire dans la quantité et puis la qualité elle va venir au fur et à mesure. Là c'est encore une fois c'est comme ce que je viens de dire auparavant, c'est-à-dire ne fais pas non plus une vidéo dégueulasse, c'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, essaye de faire quelque chose de correct, d'efficace et essaye de publier en quantité surtout au début parce que plus il y a de vidéos et plus il y a de possibilités de trouver de l'audience et plus évidemment tu fais des vues. Ensuite, ce que je voulais dire dans ce podcast, c'est de faire quelque chose qui est en accord avec toi-même. Je sais que j'ai parlé de vues, je sais que c'est important de faire des vues sur YouTube évidemment, mais n'essaye pas de publier des vidéos pour faire des vues. Le rêve ultime, c'est évidemment de gagner sa vie avec YouTube, mais si tu penses dès le début de ta chaîne, à l'argent, ça va se ressentir et ton contenu sera forcément moins passionnant. Après, pour répondre à la question peut-on vivre de sa chaîne YouTube ? Oui, c'est évidemment possible, et pas seulement avec les monétisations classiques de la plateforme et des publicités. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des vidéastes qui vivent de YouTube avec beaucoup d'abonnés et avec énormément de vues grâce à la monétisation de YouTube. Mais voilà, il faut faire beaucoup de vues pour gagner suffisamment d'argent sur ce mode de financement, et c'est très compliqué. Et je connais pas personnellement, mais je connais des vidéastes qui vivent de YouTube avec moins de 10 000 abonnés, avec différentes techniques de marketing, on peut carrément dire que c'est du marketing, mais j'en parlerai dans de prochains podcasts parce que je voudrais rentrer en détail là-dessus et je veux pas m'éterniser sur cette vidéo là-dessus alors que c'est pas le sujet. Mais pour ceux qui utilisent que la publicité YouTube comme revenu, j'insiste là-dessus, c'est vraiment très difficile car il faut avoir plus d'1 million de vues par mois et aller chercher 1 million de vues par mois.
Croyez-moi, c'est difficile. En plus de ça, parallèlement à ça, il n'y a aucune garantie avec l'algorithme de YouTube qui est très différent selon les vidéos et selon les publicités qui s'affichent sur votre vidéo. Il faut prendre en compte plein de choses. Il faut prendre en compte le nombre de personnes qui regardent ta vidéo. Il faut prendre en compte également le nombre de personnes qui bloquent les publicités sur leur navigateur, le nombre de personnes qui cliquent sur ignorer l'annonce. Enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte et c'est très aléatoire. Ça peut vraiment évoluer d'un mois à l'autre. Dans le cas où tu n'arrives pas à avoir une chaîne rentable, une audience intéressante, rien n'est perdu. Tu auras tout de même appris à créer du contenu, peut-être à t'exprimer d'une manière plus convaincante, à faire du montage, à faire selon ta chaîne un travail de journaliste et peut-être également d'autres compétences qui te sont utiles pour la vie. Moi, par exemple, avec ma chaîne principale, j'ai évolué dans beaucoup de domaines. J'ai appris à monter des vidéos, j'ai appris à dessiner des miniatures, à m'exprimer, à chercher des informations, aussi à gérer une communauté, ce qui est pas toujours facile, mais c'est très gratifiant, il faut l'avouer. Et même si j'arrête mes vidéos d'un jour à l'autre, même si j'arrête mon activité, j'aurai forcément appris diverses compétences qui me seront très pratiques pour d'autres professions. Par exemple, monter des vidéos, ça peut être pratique si tu es journaliste, si tu veux faire même du montage vidéo, des montages de reportages à la télé, dessiner des miniatures, c'est ultra pratique. Si tu veux faire des projets, je sais pas moi, si tu es un commerçant par exemple et que tu veux montrer quelque chose à ton patron et que tu veux l'illustrer par une image ou par des PDF, eh bien tout ce que j'ai appris moi, dessiner des miniatures, je peux tout à fait faire un beau projet, même à l'école d'ailleurs. Ça peut être hyper utile de savoir faire des vidéos. À l'école, il y a plein d'activités qui sont en lien avec ce que je fais parfois, les domaines que j'exerce parfois sur YouTube. Donc voilà, ce que je te conseille, c'est d'essayer de te lancer, de faire quelque chose de simple, d'authentique, de pas chercher à faire forcément la vidéo parfaite, de publier surtout au début. La qualité, elle arrive après. Et puis ne cherche pas tout de suite à faire énormément de vues. Enfin, ne sois pas omnibulé par le fait de faire plein de vues. C'est normal si au début tu fais pas beaucoup de vues. Ça vient après, ne t'inquiète pas. Si tu fais quelque chose de bien, si tu fais quelque chose d'intéressant surtout, les vues finissent par arriver. Et là, il n'y a pas de souci à se faire. Ensuite, tu commences à décoller et là, la qualité vient au fur et à mesure. Donc voilà, c'est vraiment les conseils que je dois te donner. Alors, vivre de YouTube, oui, c'est possible. Mais encore une fois, ne te focalise pas seulement là-dessus, surtout si tu débutes. Merci à tous d'avoir regardé ce podcast. Je te remercie personnellement pour m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.